Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review des jeux Genius. Voilà, donc je ne connaissais pas du tout ces jeux. Je vous fais une review pourquoi? Parce que je recherchais depuis longtemps des jeux avec des images. Donc peu importe, hein, je pensais pas que j'allais tomber sur ces trois-là. Mais je recherchais un jeu avec des images sur chaque carte. Voilà. Donc là nous avons des personnalités connues sur chaque carte. Et la plupart des jeux que je trouvais, il y avait une image sur le valet, la dame, le roi. Et pas sur toutes les cartes. Voilà. Et donc là, j'ai réussi à trouver les jeux que je voulais. Donc voilà. Donc j'ai acheté les trois séries. Donc il existe plusieurs séries. Encore, je crois, c'est par thème. Donc je crois qu'il y a encore l'art en plus. Plus un autre, je pense. Je les ai pas tous. Mais j'ai pris ceux qui m'intéressaient. Donc j'ai pris spécial TV. Donc spécial série. Là, j'ai pris spécial musique. Et là, spécial film. Donc ce qui est pas commode quand vous achetez un jeu de cartes, c'est que vous ne savez pas la qualité des cartes. Et surtout, vous ne savez pas ce qu'il y a sur chaque carte. Donc je vais vous montrer assez rapidement pour chaque jeu quelles sont les personnalités sur chaque carte, ça vous donnera peut-être envie de l'acheter. Moi je vais faire des tours de fou avec ça, donc je vais faire des forçages de cartes, tout ça. Et voilà, je suis très content d'avoir acheté ça, c'est pas très cher. J'ai eu les 3 pour 33 euros sur Amazon. Et donc à la base, pourquoi je recherchais un jeu avec des images sur toutes les faces? Parce que déjà, je n'en trouvais pas. Et je ne pensais pas que j'allais tomber sur des chanteurs ou des chanteuses, donc ça me va parce que moi j'adore la musique, je suis un fou de musique. Et donc je cherchais un jeu de cartes comme ça pour faire un tour que je vous ai proposé il y a pas longtemps, le numéro 568. Ce forçage est génial, ça s'appelle. Voilà. Donc c'est un forçage de fou. Donc si vous ne connaissez pas cette vidéo, je vous conseille d'aller voir, c'est un forçage incroyable. Donc c'est la vidéo numéro 568. Voilà. Et donc je préfère forcer une personnalité qu'une carte. Pourquoi? Parce qu'une carte, les gens ont trop l'habitude de voir des cartes et donc n'ont pas l'habitude de voir des cartes avec des personnalités comme ça. Et je trouve ça plus sympa de faire un forçage avec des gens connus plutôt que un jeu de cartes. Donc là, c'est un jeu de cartes, et bien évidemment, mais avec des personnalités. Donc ça change tout, hein. Donc on va commencer cette review avec la série Movies concernant les films. Donc nous aurons des acteurs et des actrices. Donc concernant les dessins des personnages, est-ce que ça ressemble ou pas au vrai? Je dirais que oui, à 90%. Voilà. Il y a quelques ratés, mais dans la plupart des cas, vous verrez que c'est très ressemblant, c'est vraiment bien fait, c'est très bien réalisé. Donc c'est parti avec la série Movies. Donc nous avons Stanley Kubrick, Federico Fellini, Steve McQueen, Jean-Luc Godard, Alejandro González, Barry Jenkins, David Lynch, Spike Lee. Donc il y en a plein que je connais pas, il y en a plein que je connais aussi, hein. Je connais pas tous les personnages. Mais on va dire que la plupart ont bien été choisis quand même. Tous les personnages sont assez connus, toutes les personnalités, on va dire, sont assez connues du grand public. Donc ensuite, nous avons Claire Denis, Andrei Tarkovsky. Donc des fois, veuillez m'excuser pour la prononciation, hein, c'est pas évident. Akira Kurosawa, Agnès Varda, Orson Welles, Alfred Hitchcock. Vous voyez, c'est très ressemblant quand même, hein. Barbara Broccoli. Ensuite, nous avons Frances McDormand, Lorraine Bacall, Fritz Lang. Ensuite, nous avons Barbara Stanwyck, Clint Eastwood, Robert De Niro, Samuel L. Jackson, les frères Cohen, Quentin Tarantino, Hilda Lupino. Ensuite, nous avons Martin Scorsese. Ensuite, nous avons The Wachowski. Ensuite, nous avons Ilshiro Honda, Guillermo del Toro, Catherine Bigelow, Jodie Foster, qui est vachement bien fait. Peter Jackson, je trouve il est moyen, je trouve celui-ci. Tim Burton, super. John Carpenter, donc là ils l'ont pris un peu jeune. Janet Leigh, George Lucas, le maître, qui est très bien fait. Ridley Scott, super réalisateur. Sigourney Weaver, vachement bien fait aussi. Donc Steven Spielberg, donc ça c'est le réalisateur que je préfère. Billy Wilder, nous avons. Ensuite Nora Ephron, David Lean, Meryl Streep, Wong Kar-wai. Nous avons Diane Keaton, Sofia Coppola,
Yasuhiro Ozu, Pedro Almodovar, Sidney Poitier, très grand acteur, Barbara Streisand, superbe voix, Richard Linklater, lui je connais pas. Ensuite nous avons Jane Campion, et Wes Anderson pour les Jokers et Charlie Chaplin. Voilà, ça c'est pour les Jokers. Le dos est constitué comme une bande de film, une bande de cinéma comme ça, donc c'est pas mal du tout je trouve. Voilà. La boîte est très belle, hein. Vous avez une petite impression là de Genius quand on touche comme ça, nous avons une surimpression, un peu 3D. Donc voilà. Donc c'est vraiment un jeu très sympa et pas cher surtout je trouve. 10 euros ça va, c'est raisonnable. Donc ça c'était pour la série des films, movie, acteurs, actrices. Vous avez vu, la sélection est vraiment pas mal du tout. Je les connais pas tous, mais franchement ça suffit amplement. Ensuite nous allons passer aux séries télévisées. Donc là, le dos des cartes est comme ceci. Je les trouve très moyennes, quoi. C'est pas super beau au niveau visuel, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas le principal non plus. Mais vous allez voir, la sélection est vraiment pas mal du tout. Donc là, pareil, il y a plein de séries que je connais pas, hein. Donc c'est parti, vous allez voir David Lynch, Twin Peaks, Dame Maggie Smith, Downton Abbey. Ensuite, nous avons Martin Sheen, The West Wing, Uzo Aduba, Orange is the New Black, Robin White, House of Cards, Claire Foy, The Crown, Shonda Rhimes, Grey's Anatomy, Milo Ventimiglia, This Is Us, Rami Malek, Mr. Robot, Claire Dance, Homeland, John Hamm, Mad Men. Et vous avez vu, toutes les séries sont différentes à chaque fois, donc ça c'est très bien. Ensuite, nous avons Lauren Ambrose dans Six Feet Under. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que chaque index Picture Traffic Arrow aura sa spécificité. Là, par exemple, les trèfles, ça sera les dramas, d'accord? Les pics, ça sera les fantasy science-fiction, les carreaux, les crimes, et les cœurs, ça sera les comédies. Ok, donc on continue. Bryan Cranston, Breaking Bad, Rod Serling, The Twilight Zone, Sarah Michelle Gellar, Buffy the Vampire Slayer, George R. Martin, Game of Thrones. Ensuite, nous avons David Duchovny, The X-Files, Dana Gurira, The Walking Dead, Terry O'Quinn, Lost, Elizabeth Moss, The Handmaid's Tale, Jane Roddenberry, Star Trek, Charlie Brooker, Black Mirror, Edward James Olmos, Battlestar Galactica, Millie Bobby Brown, Stranger Things, Lucy Lawless, Xena, Warrior Princess. Nous avons Jodie Whittaker dans Doctor Who, James Gandolfini, The Soprano, Mariska Hargitay dans Law and Order, Peter Falk Colombo, ça j'adorais, Sophie Grabel, The Killing, alors Cillian ou Killian Murphy, je sais pas comment on dit, Peaky Blinders, j'ai jamais vu, il paraît que c'est bien, Benedict Cumberbatch, Sherlock, Michael C. Hall, Dexter, génial, Jodie Comer, Killing Eve, Idris Elba, l'auteur, Michael Chiklis, The Shield, Steve Buscemi dans Boardwalk Empire, Kiefer Sutherland dans 24, David Simon, The Wire, Jerry Seinfeld dans Seinfeld. Ensuite, nous avons Lucille Ball dans I Love Lucy, Will Smith, Le Prince de Bel-Air. Vous voyez, ils sont pas mal faits quand même, hein. Jennifer Saunders, Absolutely Fabulous, Ricky Gervais, The Office, Jim Parsons, The Big Bang Theory, Lena Dunham dans Girls, Sarah Jessica Parker dans Sex and the City, Phoebe Waller-Bridge dans Fleabag, oui, Nancy Cartwright, The Simpsons, Liza Kudrow, Friends, Julia Louis-Dreyfus dans VIP, Larry David dans Curb Your Enthusiasm, et nous avons les deux jokers, Lauren Graham, The Gilmore Girls, et Amy Poehler, Parks and Recreation. Voilà. Donc franchement, moi je suis pas trop série, je l'ai pris pourquoi? Parce que bon, je trouve ça sympa aussi. Et j'en connais pas beaucoup, à vrai dire, dans cela, mais c'est pas grave. Donc vous me direz si c'est bien fait ou pas. Mais franchement, c'est assez ressemblant, je trouve, hein. Voilà. Donc là, on passe à la musique. Donc là, c'est mélangé, hein. Et
Comme je vous ai dit, c'est classé par thème. Donc là, vous avez blues, soul, R&B en trèfle. En quart, vous avez folk, country. En pique, vous avez rock and roll. Et en chœur, on a pop. Voilà, ok, donc c'est parti. Donc là, j'en connais plus parce que je suis plus branché musique. Vraiment, j'adore la musique, hein. Donc là, nous avons Diana Ross. Voilà, très grande chanteuse. Je ferai un petit commentaire à chaque fois. David Bowie, donc qui est vachement bien fait. Donc j'adore ce chanteur. Nous avons Willie Nelson, qui est plus connu des Américains plus que des Français, qui a chanté dans USA for Africa, qui a une très belle voix. Nous avons Mick Jagger, Rolling Stone bien sûr, qui est pas mal fait. Patti Smith, très bonne chanteuse, ok, rock'n'roll. Le Joker, nous avons Björk, voilà, j'aime beaucoup. Elton John, qui est super bien fait, que j'aime aussi. Smokey Robinson, vieux chanteur de la soul des années 70, très grand chanteur. Lui, Hank Williams, je ne le connais pas, hein, c'est folk country, c'est normal. Nous avons ensuite Billie Holiday, alors ça c'est magnifique, très grande chanteuse. Stevie Wonder, qui est pas mal fait, j'aurais préféré qu'il soit un peu mieux fait, c'est un chanteur que j'adore. Très belle voix, B.B. King, génial, voilà. Nous avons Debbie Harry dans Rock'n'Roll, je ne connais pas, voilà. Chuck Berry, super. Kanye West, donc lui, j'aime pas, mais j'adore le rap. Amy Winehouse, super bien fait. Britney Spears, je la trouve moyennement fait, vous voyez. Ensuite Marvin Gaye, ça je kiffe, pas mal fait. Eric Clapton, un très grand guitariste, un des meilleurs au monde. James Bond, super bien fait. Alors lui, j'adore. Voilà, j'adore les rythmes de James Bond. Nous avons ensuite Janis Joplin, très grande chanteuse. Voilà, superbe voix. Dolly Parton, très grande chanteuse de folk. Nous avons Neil Young, donc tout le monde le connaît. Madonna, j'adorais. Ray Charles, donc super bien fait, j'adore aussi. Bruce Springsteen, voilà, j'ai pas trop écouté, à vrai dire. Taylor Swift, alors je sais pas si elle ressemble ou pas, je vois pas à quoi elle ressemble parce que j'écoute pas du tout ce genre de musique. Rihanna, elle est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Je n'écoute pas trop sa musique, pas du tout même. Muddy Waters, donc c'est un chanteur de blues, il me semble. J'étais un peu jeune, je pense. Paul Simon, super bien fait. Donc ça, pareil, j'étais un peu jeune, mais c'était vachement bien. Nous avons après Led Belly. Donc ça, je ne connais pas. Nina Simone, très grande chanteuse. Aretha Franklin. Donc là, franchement, bof, ok, ça aurait pu mieux être fait. J'adore Aretha Franklin, magnifique. Ensuite, nous avons John Baez. Donc ça, j'ai pas écouté, mais je connais. Bob Dylan, bien sûr. Lady Gaga. Ça, c'est pas trop ma cam non plus. Nous avons Johnny Mitchell. Ça j'ai pas trop écouté. Robert Plant, chanteur de Led Zeppelin. Voilà. Vous voyez, là, je trouve que dans cette série-là, on va dire c'est ressemblant, mais c'est moyen. Ça aurait pu être mieux. Voilà. Par rapport aux autres séries, je trouve que celle-ci, il y a des petits laissés-aller. Mais ça m'empêche pas d'aimer le jeu quand même. Ensuite, nous avons Kurt Cobain, qui est pas mal fait. Voilà. Nirvana, super groupe. Beyoncé, voilà, qui est pas mal fait aussi. Que je préférais dans le groupe Destiny Child à l'époque plutôt que sa carrière solo. Patsy Cline, ça je connais pas. Tout ce qui est folk country, c'est pas trop ma tasse de thé. Buddy Holly, chanteur de rock'n'roll. Otis Redding, le grand Otis Redding, magnifique. Donc Michael Jackson, on le présente pas. Bah alors, je suis content parce que bon, moi je suis fan de Michael Jackson, hein, comme tout le monde, hein, et je trouve qu'il est super bien fait. Voilà, ça je suis très content. Il y a le Prince aussi qui va arriver. Je suis fan de Prince depuis très longtemps aussi. Donc nous avons Elvis qui est pas mal fait. Kylie Minogue qui est moyennement fait, je trouve. Nous avons Woody Guthrie, je sais pas, folk country. Prince, un de mes chanteurs préférés, voilà, que j'adorais. J'étais un très grand fan. Je suis toujours, hein. Johnny Cash, chanteur de folk. John Lennon, qui est pas mal. Jimi Hendrix, le plus grand guitariste de tous les temps, qui a été élu plus grand guitariste de tous les temps. Voilà. Freddie Mercury,
qui a été élue aussi, je crois, la plus grande voix de tous les temps il n'y a pas très longtemps. C'est amplement mérité, hein, même si j'aimais bien Queen, mais pas tant que ça, quoi. Ensuite, nous avons Whitney Houston, très grande chanteuse, voilà. Dommage qu'il ait rencontré Bobby One. Et ensuite, nous avons Little Richard, musicien très connu aussi des années 60-70. Voilà, donc vous avez vu, je trouve que c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux sur cette édition-là. Voilà. Les jokers sont très jolis aussi. Le David Bowie est très beau. Et j'adore le dos des cartes que je trouve vraiment super. Donc voilà, c'était une petite review pour vous parler de ces trois jeux-là. Comme ça, vous avez vu toutes les cartes et ça vous donnera peut-être envie ou non d'acheter ces jeux-là que je trouve très sympathiques. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, laissez des commentaires si vous voulez et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Merci beaucoup.